Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 5, allant du 28 janvier au 3 février. Baptisé et rempli du Saint-Esprit. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Jean 10, verset 10. Si nous le demandons en prière, nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit lors du baptême de Dieu. Lisons Matthieu 3, verset 16. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Si vous avez été baptisé, essayez de vous souvenir des événements précédant ce jour spécial. Quelqu'un vous a-t-il proposé le baptême? Avez-vous pris cette décision parce que quelque chose dans votre cœur vous en a poussé? En ce qui me concerne, j'ai assisté à des réunions spirituelles qui se tenaient dans ma ville. Avant que le programme ne commence le vendredi soir, l'un des anciens de l'église a dit à mon père « Je pense que ton fils est prêt pour le baptême. » Mon père m'a regardé et lui a répondu « Eh bien, tu n'as qu'à le lui demander. Quelle sorte de sentiment avez-vous éprouvé lorsque vous avez été baptisé et êtes sorti de l'eau? » Moi, j'ai eu le sentiment très net qu'un fardeau était placé sur mes épaules parce que j'étais désormais responsable de ma vie sur les plans physiques, mental et spirituel. Par ailleurs, je me suis senti très heureux de ce que ma vie spirituelle avait franchi une étape et de ce que j'avais accepté cet appel au baptême. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, Jésus sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3, verset 16. Maintes personnes feront l'expérience des eaux du baptême une fois dans leur vie. Cependant, la partie intéressante, c'est qu'on peut demander à l'Esprit de Dieu de vivre en nous, non une seule fois par le baptême, mais sur une base quotidienne. En tant que pécheurs, nous nous sentons parfois tellement déprimés que nous en oublions notre engagement envers Dieu. C'est là que le baptême du Saint-Esprit s'impose. Il n'est pas difficile de l'obtenir. Tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque jour de l'Esprit. Qu'il prie surtout pour que Dieu accorde son Esprit dans une riche mesure à ceux qu'il a choisis pour travailler à l'avancement de son règne. La présence de cet Esprit chez les serviteurs de Dieu apportera à la proclamation de la vérité une force que tous les honneurs et toute la gloire du monde ne sauraient donner. Nous pouvons jouir de la présence du Saint-Esprit par nos prières, mais il faut constamment la demander et maintenir cette demande. À l'instar des exercices physiques quotidiens, on voit en peu de temps les résultats du baptême du Saint-Esprit. Vos semblables constateront que vous cherchez d'abord le royaume de Dieu à l'exemple de Jésus. Tandis que vous étudiez la leçon de cette semaine, priez pour que le Saint-Esprit vous accompagne et vous baptise une fois de plus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 29 janvier 2017. L'aide. Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Plus tôt, tandis qu'il aplanissait le sentier du Seigneur, Jean-Baptiste dit à la foule: « Celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi. » Matthieu 3, verset 11. Et Jésus dit plus tard à Nicodème: « Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'Esprit. » Jean 3, verset 5. Jésus
que nous avons accepté en tant que sauveur dans les eaux baptismales, a souligné qu'il nous faut aussi être baptisés du Saint-Esprit. Comment Jésus peut-il nous baptiser du Saint-Esprit? Lisons Marc 14, verset 38. Marc 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque Jésus dit « Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins » dans Jean 14, verset 18, il indiqua l'arrivée de quelqu'un d'autre, l'Esprit de vérité, au verset 16 et 17. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Ensuite, avant de monter au ciel, il leur donna cet ordre. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Acte 1, versets 4 et 5. Et il ajouta, « Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. » Verset 8. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu, et elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, versets 1 à 4. Jésus, notre Sauveur, est conscient de notre désir d'exprimer notre amour pour lui par notre obéissance. Mais il est aussi conscient de la lutte que nous livrons contre nous-mêmes. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Voir Marc 14, verset 38. C'est pourquoi il nous donne le Saint-Esprit, notre aide, lequel nous conduit dans la vérité, nous donne son fruit en vue du service et nous remplit de puissance pour proclamer le message des trois anges. Baptisés d'eau, mais pas du Saint-Esprit? Lisons Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Au moment où Jésus fut baptisé, le Saint-Esprit descendit sur lui en tant que signe de son onction et de sa soumission au Père dans le cadre de la mission qui lui avait été assignée. Matthieu 3, versets 13 à 17, Acte 10, verset 38. Le baptême d'eau et d'esprit vont de pair. Ainsi, sans le baptême du Saint-Esprit, nous n'avons pas la plénitude. Il nous faut recevoir le Saint-Esprit plus fréquemment, bref, sur une base quotidienne. Lors de sa mission terrestre, Jésus maintint une communication constante avec son Père. Il avait fondamentalement besoin de recevoir les instructions de son Père. Après quoi, le Saint-Esprit l'aidait à les exécuter. Après des heures passées en communion avec Dieu, il apportait quotidiennement la lumière divine aux hommes. Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. De grand matin, l'Éternel le tirait de son sommeil et oignait son âme et s'élève de grâce afin qu'il pût la communiquer à d'autres. Les paroles qu'il prononçait lui étaient inspirées directement du ciel pour encourager en temps opportun les faibles et les opprimés. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, disait-il, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ésaïe 50, verset 4. Remue-ménage, désirez-vous de tout votre cœur être baptisé du Saint-Esprit? Doutez-vous de l'avoir été? Lors d'une importante décision à prendre, avez-vous prié le Saint-Esprit pour qu'il vous guide? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.
Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 30 janvier. Régénéré, renouvelé, né de nouveau. Lisons Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Peu de chrétiens font de Jésus-Christ leur Seigneur pour la plus grande partie de leur vie. Se pourrait-il que Jésus soit le Seigneur de la vie le sabbat, mais pas pendant les autres jours de la semaine? Que nous le glorifions à l'église, mais pas au travail, ni à l'école, ni dans nos divertissements, nos événements sportifs, nos amitiés? Nous avons abandonné certaines choses à Dieu, mais pas notre vie entière. Notre vie occupe tout simplement une plus grande place. Cependant, il existe des suggestions que nous pouvons utiliser. Il faut s'occuper avec soin de ceux qui se conduisent mal, avertir toute âme qui se trouve en danger, ne permettre à personne de s'abuser soi-même, appeler chaque péché par son nom, répéter ce que Dieu a dit concernant le mensonge, la violation du sabbat, le vol, l'idolâtrie et tout autre mal. Dans la mesure où vous recevrez l'Esprit du Christ, esprit de désintéressement et de sacrifice en faveur du prochain, vous grandirez et porterez du fruit. Les grâces de l'Esprit mûriront en vous, votre foi s'affermira, vos convictions s'approfondiront, votre amour deviendra parfait. Vous réfléchirez de plus en plus l'image du Christ dans tout ce qui est pur, noble et aimable. Quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de son amour et de la joie de sa communion qu'il se cramponne à lui. Dans la contemplation du Sauveur, le moi est oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes les actions. Ceux qui ont compris l'amour de Dieu ne se demandent pas quel est le service minimum qu'ils peuvent lui rendre sans être rejetés. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s'efforcent de se conformer parfaitement à la volonté de leur Rédempteur. Lorsque nous sommes en Christ et que le Saint-Esprit est avec nous, nous sommes régénérés, renouvelés et nés de nouveau. Cette nouvelle création se concentre sur des questions spirituelles, alors que la vieille nature, elle, se focalise sur les choses terrestres. La nouvelle nature met l'accent sur une collaboration accrue avec Dieu, de sorte que nous obéissions à sa volonté et nous consacrons à son service. Dieu nous donne naturellement une vie nouvelle et saine qui ne peut être brisée. Notre ancienne vie, c'est-à-dire lorsque nos péchés nous tenaient loin de Dieu, est enterrée. Nous avons été ramenés à la vie et avons obtenu une vie nouvelle. Remue-ménage. Prenez le temps de réfléchir à la question suivante. Jésus-Christ est-il toujours au cœur de ma vie? Quels fruits produisons-nous lorsque notre vie est centrée sur Christ et que le Saint-Esprit est avec nous chaque jour? Au revoir Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voici au mardi 31 janvier 2017. Le jour de la Pentecôte. Lisons Acte 13, verset 52. Acte 13, verset 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres commence par les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant son ascension. Le Seigneur ordonna à ses disciples de rester à Jérusalem et d'attendre l'accomplissement de ce que le Père avait promis. Voir Acte 1, versets 4 et 5. Et l'accomplissement initial de cette promesse se produisit le jour de la Pentecôte, lorsque les 12 furent remplis du Saint-Esprit. Le mot « rempli » dans ce texte souligne en réalité l'initiative du divin
baptiseur, Dieu lui-même. En outre, Pierre décrit clairement 2 types de baptêmes dans le livre des Actes. L'effusion du Saint-Esprit et le baptême d'eau, lequel est un sacrement de la rémission des péchés. Jésus étendit la promesse que l'on trouve dans Matthieu 3, verset 11 et Marc 1, verset 8 quand il dit « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Acte 1, versets 7 et 8. Pour pouvoir prêcher et témoigner de leur foi au monde, les disciples devaient alors recevoir un don spécial, le Saint-Esprit. En résultat du baptême du Saint-Esprit, des milliers de personnes s'ajoutèrent à l'Église par le baptême. Chose intéressante, tous les disciples, sauf Judas, qui le jour de la Pentecôte furent baptisés du Saint-Esprit, avaient tous reçu auparavant le baptême d'eau, éventuellement par Jean-Baptiste. Aussi, avant le jour de la Pentecôte, ce jour où le Saint-Esprit fut déversé, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, voir Jean 20, verset 22. Cette idée est soutenue par Paul. Personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas guidé par le Saint-Esprit, voir 1 Corinthiens 12, verset 3. Si le baptême ne garantit pas le salut, en revanche, ce n'est qu'en étant baptisé et rempli de l'Esprit qu'on peut avoir la vie éternelle. Matthieu 28, versets 19 et 20, Marc 16, verset 16 et 1 Pierre 3, versets 20 et 21. En tant qu'Église, nous croyons que le baptême est un symbole de notre union avec le Christ, du pardon de nos péchés et de la réception du Saint-Esprit. Remue-ménage. Est-il possible de témoigner du Christ sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit? Que veut dire être rempli de l'Esprit? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voici au mercredi 1er février 2017. Chargez vos piles. Lisons Matthieu 6, verset 13. Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Votre magnifique gadget est-il devenu inutile en raison d'une pile morte? Cet appareil à la technologie de pointe est un chef-d'œuvre de conception et d'ingénierie, certes, mais il ne peut plus fonctionner. Le simple acte de charger les piles en branchant le chargeur à une prise électrique fait toute la différence. Est-ce là l'image de votre vie spirituelle? Vous sentez-vous spirituellement bas? Cédez-vous aux tentations? Échouez-vous dans vos efforts pour réformer votre caractère et pour être en bénédiction aux autres? Désirez-vous une vie remplie de l'esprit, une vie produisant des fruits et des œuvres en abondance? Alors, il vous faut détourner les yeux de votre personne et les fixer sur Jésus. Il vous faut charger vos piles. Branchez-vous donc sur la source d'énergie divine et faites le plein d'énergie pour poursuivre votre service envers Dieu. Premièrement, méditez les paroles de Jésus. Prenez des paroles clés de notre Seigneur et imprégnez-en votre esprit. Vous en retirerez une force mentale et spirituelle. En voici quelques exemples. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples, baptisez-les, enseignez-les. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Deuxièmement, planifiez une journée de succès spirituel. Commencez-la bien, terminez-la bien. Incorporez des paires de votre méditation dans les phases de votre vie quotidienne.
Premièrement, matin de puissance. Deuxièmement, avant-midi de travail réussi. Troisièmement, après-midi de bénédiction et de bonheur. Et quatrièmement, soirée d'amour et de régénération. Évaluez votre journée, histoire d'améliorer votre prochaine journée de vie avec Jésus. Troisièmement, bénissez vos semblables tandis que vous recevez une puissance spirituelle. Soyez conscient des instructions de l'Esprit dans chaque moment de votre journée remplie de puissance. Souvenez-vous des paroles de Pierre. Souvenez-vous des paroles de Pierre. Regarde-nous. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, la puissance spirituelle, nous te le donnons. Au nom de Jésus, marche. Et la réalité de la puissance miraculeuse prend vie. Remue-ménage. Selon vous, notre paix de l'esprit est-elle liée à notre santé physique? Expliquez. Par le passé, avez-vous eu besoin de détourner les yeux des choses terrestres pour les reporter sur les choses spirituelles lorsque vous étiez à l'église ou lors de l'ouverture du sabbat? Pensez-vous encore à vos travaux alors que vous participez à ces activités spirituelles? Si oui, qu'allez-vous faire pour vous concentrer davantage sur le culte? Au revoir. Allez, si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 2 février. Réjouissez-vous dans le Saint-Esprit. Lisons Philippiens 4, verset 4. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Aujourd'hui, le monde offre toutes sortes de moyens d'être heureux. La machine du divertissement a été conçue pour satisfaire les désirs des gens. Même chose en ce qui concerne le manger et le boire. Il y a beaucoup d'aliments et de boissons qui rendent les gens heureux et leur donnent de bonnes mines. Pendant l'exil, les jeunes Hébreux durent relever des défis d'ordre alimentaire. Toutefois, le chef du personnel royal répondit à Daniel: « C'est Sa Majesté le roi lui-même qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. J'ai peur qu'il ne vous trouve pas aussi bonne mine qu'aux autres jeunes gens de votre âge. Ainsi, à cause de vous, le roi pourrait me faire couper la tête. » Daniel 1, verset 10. Ainsi, soyons prudents dans nos relations avec les habitants de notre collectivité. Si nous ne nous focalisons pas sur Jésus, nous risquons de nous retrouver en danger, tandis que nous sommes en but à des choses terrestres qui détruisent facilement notre esprit, l'alcool et les autres drogues par exemple. Ces choses sont inacceptables pour des gens qui ont le Saint-Esprit et exaltent Jésus. La Bible dit clairement que ceux qui consomment des boissons illicites deviendront un problème. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voir Galates 5, verset 21. Manger ou boire ce qui détruit notre corps est contraire aux instructions du Saint-Esprit. Romains 13, verset 13, 1 Corinthiens 5, verset 11, Éphésiens 5, verset 18. Paul ne pense probablement pas qu'à la gratification de l'appétit, mais aussi au mal social qui glorifie le gaspillage, à une excitation émotionnelle insensée et à la poursuite effrénée du plaisir. Tout ce qui retire à l'homme sa raison entraîne la détérioration de l'âme et l'inaptitude au royaume de Dieu. La réjouissance en Jésus ouvre l'esprit et glorifie le Créateur. En même temps, veillons à garder notre corps en santé et à cultiver un esprit de sagesse, surtout quand il nous faut prendre des décisions. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit, lequel est venu pour que les êtres humains se détournent avec enthousiasme d'un esprit mondain pouvant ruiner leur épanouissement.
Il nous rendra capables de témoigner avec enthousiasme de notre foi. Remue-ménage. Alors que la collectivité offre tant de plaisirs mondains, quelle preuve de l'œuvre du Saint-Esprit nous remplit d'espérance. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 3 février 2017. Les bénéfices éternels du baptême quotidien. Lisons Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Pour conclure, le baptême d'eau représente notre soumission volontaire à Jésus. Par le baptême, le Sauveur efface notre ardoise et nous renouvelle. Pour maintenir ce renouveau, nous devons être baptisés quotidiennement du Saint-Esprit. Sans ce renouveau de l'Esprit en Jésus-Christ, nous marcherons chaque jour par nos propres forces. Lors de son ministère terrestre, Jésus était constamment renouvelé par son Père au moyen de la prière. Pour maintenir notre relation avec le Père et Jésus, prions et méditons les Écritures tout au long de la journée. Une telle relation nous relèvera de nos bas spirituels, nous aidera à rester forts pour Jésus dans nos interactions avec des incroyants, à l'école ou au travail. Coffre aux idées. Dans une discussion avec des amis ou des membres de votre famille, demandez-leur à quel moment et comment leur renouveau spirituel s'est produit. Parlez de la façon dont vos imitations physiques et spirituelles de la vie de dévotion du Christ peuvent s'améliorer et des différentes manières par lesquelles vous pouvez vous efforcer d'obtenir ce renouveau. Faites une longue et paisible promenade, même si ce n'est que dans votre quartier. Observez les arbres, les oiseaux et respirez à plein poumon l'air pur tandis que vous pensez à Jésus et à sa promesse d'envoyer le Saint-Esprit et à la raison pour laquelle il nous faut le renouveau de l'Esprit. Évaluez les façons dont vous méditez la parole de Dieu. Priez et obtenez un renouveau spirituel quotidiennement par le Saint-Esprit. Se pourrait-il que vous ne fassiez pas cela sur une base quotidienne? Quel changement devez-vous faire afin de pouvoir demander ce renouveau chaque jour? Jouez de la musique chrétienne et contemplez la profondeur de l'amour du Christ. Réfléchissez à la façon dont la musique vous affecte chaque fois quand vous revenez à la tonique, le premier accord. De quelle façon cette musique vous renouvelle-t-elle? Photographiez des scènes frappantes de la nature. Quel impact ces photos ont-elles sur vous lorsque vous vous arrêtez soudainement pour les regarder lors d'une journée de travail chargée en voiture en faisant le ménage? Vous sentez-vous renouvelé? Pendant une semaine, évaluez votre productivité après avoir obtenu le renouveau du baptême spirituel chaque jour. S'est-elle améliorée? Êtes-vous davantage en paix? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Romains 6, verset 4. Colossiens 2, verset 12. Ainsi que 1 Pierre 3, verset 21. Nous vous invitons à lire également le chapitre 11, le baptême du livre d'Ellen G. White, Jésus-Christ. Et pour finir votre lecture, Conquérant Pacifique, chapitre 5, le don du Saint-Esprit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.